Aïe, aïe, là, c'est parce que moi, je veux un gars qui a confiance en lui. OK, là? Aïe, aïe, c'est que t'es vraiment genre, t'as pas l'air d'un gars qui a confiance en toi. Fait que je suis pas intéressé. Je veux qu'il ait confiance en lui. T'as pas confiance en toi? Moi, c'est non. Attention, veuillez ne pas cliquer sur X, parce que si vous cliquez sur X, vous allez manquer les trucs infaillibles pour prendre confiance en vous. Va écouter les vidéos de Séduction 69, là, puis tu vas peut-être prendre confiance en toi. Salut tout le monde, bienvenue sur Séduction 69. Si vous êtes intéressé par le développement de soi, la séduction et la confiance en soi, ben vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant. Un problème de beaucoup de monde en séduction, c'est qu'ils agissent pas comme un mâle dominant. Un mâle dominant comme lui, là. Regarde-les, regarde dans sa face, là. Tu le vois qui domine. Aïe aïe, il me fait quasiment peur. On va le laisser là. Être un mâle alpha, un mâle dominant, c'est un incontournable dans la séduction pour attirer les demoiselles. Alors comment devenir plus alpha? Comment on fait devenir plus alpha? D'abord, faut déterminer c'est quoi un mâle alpha. Pour déterminer c'est quoi un mâle alpha, j'aimerais déterminer c'est quoi qu'il l'est pas. Parce qu'il y a des mythes. Des mythes. Un des mythes du mâle alpha, c'est que le mâle alpha, c'est une brute qui est agressif, il veut se battre avec tout le monde, il utilise la force pour obtenir ce qu'il veut. C'est un méchant qui pense juste à lui. Faux! En fait, je dirais que c'est pas totalement faux, mais je vais vous expliquer. Disons qu'il y a deux sortes de mâle alpha. Il y a le mâle alpha positif et le mâle alpha négatif. Tu veux être le positif. Le mâle alpha positif, le vrai mâle alpha, celui que je veux que tu deviennes, est un leader positif. Une personne que quand il rentre dans la pièce, tu sens qu'il te donne de la force. C'est une personne qui inspire la sagesse, le courage. Une personne qui inspire le dépassement de soi. Un homme qui va avoir un aura. Un homme qui veut non seulement le bien de lui, mais il veut le bien de son groupe. Une personne qui va t'encourager à te dépasser. Donc, comme j'ai dit, une personne que quand il rentre dans la pièce, tu te sens plus fort. Tandis que le mâle alpha négatif, lui, quand il rentre dans la pièce, il inspire la peur. Par exemple, dans la série Walking Dead, que j'aime beaucoup, si vous n'avez pas écouté Walking Dead, qu'est-ce que vous attendez? Rick, le personnage principal, est un mâle alpha positif. Quand il rentre dans la pièce, tout le monde est content de le voir. Tandis que Negan, quand il rentre... Attache ta tuque, puis je ne suis pas là. Tout le monde a peur de lui. Personne n'est content de le voir. Personne fait genre « Hey, c'est Negan! Salut Negan! » Non. Alors, soyez plus comme Rick et moins comme Negan. En fait, c'est comme ton patron à ta job. Si c'est un bon patron, ben tu serais censé le respecter. Puis je suis pas en train de dire de faire semblant que tu le respectes devant lui. Je parle intérieurement, tu devrais avoir du respect pour cet homme. Ce serait supposé être une personne que tu sais très bien que si tu as un problème, il va être là pour t'aider. Si tu as un doute, il va être là pour toi. Ça serait un patron mâle dominant positif. Mais malheureusement, la plupart des patrons, c'est des mâles dominants négatifs que tu détestes. Tu détestes-tu ton patron? Tu dis, je sais que tu le détestes. On pogne une batte pour il casse les jambes. Mais sérieusement, c'est des mauvais patrons, puis ça fait en sorte que ça vous pousse aucunement à vouloir vous améliorer, à bien travailler, ce qui est désavantageux pour lui-même en fait. Bon, c'est beau là, j'ai compris. T'as-tu des trucs concrets parce que sinon Martin écoutait des vidéos de chat? Oui. Ok, premièrement, vous connaissez l'expression « fake it until you make it ». En français, c'est genre « acte-le jusqu'à ce que tu le deviennes réellement ». C'est plus hot en anglais. Alors même si t'as pas réellement confiance en toi, joue le rôle d'une personne qui a confiance en lui. Fais semblant que t'es James Bond. Puis quand on parle de jouer un rôle, on parle de langage corporel. Alors comment avoir un langage corporel digne de James Bond? Les personnes qui n'ont pas confiance ont tendance à être crispées, à marcher le dos courbé, à regarder vers le sol. Il évite les regards. Regarde-moi pas. Il évite. Non, regarde! Elle peut parler fort, puis elle parle trop vite, puis elle bégayer. Je vais pas trop m'attarder sur le sujet du langage corporel parce que je planifie faire une vidéo que dédiée au langage corporel. Alors, si ça t'intéresse, j'aimerais ça que ton langage corporel immédiat soit que tu prennes ta main
puis tu cliques sur t'abonner à la chaîne, parce que ça, c'est vraiment alpha. Mais tout de même, vu que c'est quelque chose d'important pour devenir un mâle alpha, je vais tout de même en glisser quelques mots sur le sujet. Alors, tes épaules par en arrière, le chest par en avant. Quand tu es debout, sois droit, la tête qui regarde bien droit. N'aie pas peur de regarder le monde dans les yeux. Quand tu es assis, sois assis confortablement. Quand tu parles aux gens, tu veux pas te pencher vers eux pour qu'ils t'entendent. Non, tu veux parler plus fort ou que ce soit la personne qui se penche vers toi. Et comme j'ai dit, être capable de maintenir le regard. C'est fou comment il y a du monde qui sont incapables de maintenir le regard. Parler à une vitesse normale, bien articulée. Ça sert à rien non plus d'être trop vulgaire, de sacrer à tout bout de champ. Ok, mon père va être vraiment content que je vienne de dire ça. Parce qu'il trouve que je chaque beaucoup. C'est vrai que je chaque en tabac. Deuxièmement, un mâle alpha, c'est capable de prendre sa place, de s'affirmer. Pour pouvoir faire ça, vous devez auparavant avoir travaillé sur vous. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est si important. Mais c'est quoi travailler sur vous? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-tu d'aller au gym pour péter des gueules? Non. Ben en fait oui, mais pas pour péter des gueules, mais d'aller au gym, ça c'est bon. Le mâle alpha a confiance en lui et pour prendre confiance dans un domaine, c'est quand tu as une expertise dans ce domaine. Prenons par exemple le sujet du hockey. Si sur la patinoire, tu patines et autour de toi, tout le monde est meilleur que toi, évidemment, tu vas pas avoir confiance. Même le plus alpha aura pas confiance. Tu mets ce loup-là sur une patinoire avec des patins pis crème-moi qui se chie des culottes. Il va pas à où longtemps. Il va mettre ses petites papates sur ses yeux, là, pis s'il y a des patins des pattes, il va se crever les yeux. Tu vois, c'est ça que ça fait pour avoir confiance, ça te crève les yeux. Mais si au contraire, t'es sur la patinoire, tu patines comme un roi, t'es meilleur que tout le monde autour, ben tu vas prendre confiance en toi parce que tu te sens expert dans le domaine comparé aux gens autour de toi. Mais comment avoir une expertise dans la vie de tous les jours? Bonne question! Ben, à force d'acquérir une expertise dans plusieurs sujets, ben on en vient à la conclusion qu'on a compris le processus d'apprentissage, que ce soit dans n'importe quoi. Et c'est lorsqu'on a compris le processus d'apprentissage qu'on comprend qu'on peut devenir meilleur que 90% du monde juste en faisant un effort dans ce domaine. Et c'est quand aussi qu'on réalise que la plupart des gens qui nous entourent ont aucunement compris le processus d'apprentissage, puis que c'est là justement que tu peux acquérir un avantage sur les autres. Et c'est là que tu peux commencer à te trouver toi-même bon. Bon dans la vie en général. S'apprécier. S'aimer en tant que personne. C'est quand on a confiance en soi qu'on n'a aucunement peur de s'affirmer, de prendre sa place. Imagine t'es dans une classe de maternelle en ce moment, puis un petit gars qui dit 2 plus 2 égale 1000. Tu penses-tu vraiment que tu vas pas être game de prendre ta place puis de dire wow, non, 2 plus 2 c'est 4 là. Fait que dans cette classe de maternelle, avec le niveau que tu as, parce que tu vas être un expert dans la classe de maternelle, j'espère, ben tu vas être un mâle alpha. Parce que tu as la connaissance. À part peut-être la petite maudite bolée avec ses Lulu, 2 plus 2 égale 4, je le savais moi aussi. Non mais sérieusement, juste le fait que je sais que je suis meilleur que le monde autour de moi, je vais prendre confiance, je vais prendre ma place, je vais pas avoir peur de m'affirmer. C'est le même principe avec les adultes. Troisièmement, pour devenir plus alpha, ben ça va peut-être paraître bizarre, mais je vous conseille de devenir plus narcissique. Ce que je veux dire par là, c'est un peu comme quand je viens de parler dans le deuxième point, d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à être fier de qui vous êtes, de trouver que vous êtes une personne intelligente, une personne de valeur, une personne qui mérite que son opinion soit entendue des autres. Et finalement, une personne qui mérite une belle vie, qui mérite de réaliser ses rêves, une personne qui mérite d'avoir du succès. Voilà pourquoi c'est tant important de vous développer en tant que personne, de faire du développement de soi. Pour pouvoir être réellement fier de qui vous êtes, vous devez travailler sur vous. Et le simple fait qu'en ce moment, vous êtes en train d'écouter cette vidéo, ben vous êtes en train de travailler sur vous. Vous êtes sur le bon chemin. Puis tant qu'à être sur le bon chemin, clique donc sur s'abonner à la chaîne. Ça, si tu fais ça, non seulement t'envoies des ondes positives à l'univers pour devenir plus alpha, ben tu rends Mickaël content parce qu'il voit sa chaîne grossir de plus en plus. Puis si ma chaîne devient de plus en plus grosse, je vais sortir de plus en plus du bon contenu. Puis avec tout ce contenu-là, va falloir que tu commences à dire non à des belles filles. Parce que là, tu vas avoir même trop de demandes, là, tu seras plus capable de fournir. Là. L'enfer. Les flammes pis tout. Quatrièmement,
être intègre. Assumez les opinions que vous avez. Même si vous êtes le seul qui avait une opinion, tant et aussi longtemps que vous ne serez pas convaincu que votre opinion est fausse, ne la changez pas. Il y a tellement de monde que face à du monde qui leur dit que leur opinion est pas bonne, ah ok, change d'opinion. Mais ils n'ont rien compris. Le mâle dominant n'a pas peur de choquer les autres. Le mâle dominant n'a pas peur d'être différent. Le mâle dominant n'a pas peur d'être seul face à la foule. Il vient même chercher sa force, son courage, sa sagesse dans la différence. Si j'ai une opinion qui est différente à la norme, différente de la tienne, ben prouve-moi que mon opinion est erronée. Prouve-moi-le avec des faits logiques. Fais-moi changer d'avis. Prouve-moi le contraire. Même principe, si vous êtes 100 devant moi, 1000 devant moi, à me traiter de cave, de colon parce que j'ai une opinion différente à vous, ben c'est pas en me traitant de con que vous allez me faire changer mon opinion. Montrez-moi vos arguments. Si vos arguments ont du sens, je vais changer mon opinion. Et si vous arrivez à faire ça, je vais même me faire un plaisir de vous dire que vous avez raison, que j'avais tort, et je vais même vous remercier. Parce que le fait que vous avez changé mon opinion prouvait qu'il y avait une erreur dans ma logique. Et je viens d'apprendre grâce à vous. Parce que le mâle alpha accepte d'avoir tort, mais il veut des preuves. Il n'a pas peur de rester intègre et d'assumer ses opinions. Ce qui m'amène à cinquièmement, être rationnel. Ne pas laisser ses émotions le contrôler. Le mâle alpha ne perd pas son sang-froid facilement. Il est capable de réfléchir à long terme. Il est capable de voir la logique. Il prend donc des décisions réfléchies. Parce que Dieu sait que quand on agit selon nos émotions, on prend des décisions mauvaises. Le bêta va agir sur des coups de tête et regretter par la suite. Si le mâle alpha perd son sang-froid, parce que ça peut y arriver de perdre son sang-froid, mais il va prendre du recul au lieu d'agir sur un coup de tête. Prenez du recul. Il n'y a pas de presse. La vie, c'est un marathon. Prenez du temps pour que votre cerveau reprenne ses esprits, que votre logique revienne, que vos émotions baissent. Et là, vous allez prendre une meilleure décision. Sixièmement, ne pas fuir le conflit. Le mâle alpha comprend que parfois, il faut faire la guerre pour obtenir la paix. Parce que si on essaie d'avoir la paix par la paix, quand il y a une personne qui veut juste nous faire la guerre, ben on va se faire exterminer. C'est plate comme ça, mais parfois, il faut se battre. Parfois, il faut montrer que, hey, on va pas se laisser faire. Le mâle alpha ne cherche pas le conflit. Mais si le conflit vient à lui, attache là-dessus. Septièmement, et le plus important, le mâle alpha sait comment demander le numéro à une fille. Quand il voit une fille qui l'intéresse, il va la voir, il lui parle et il lui demande son numéro. Ça fait que même si tu fais les 6 points que j'ai nommés au début, si tu fais pas le 7e, ben ça sert à rien. Mais hey, bonne nouvelle! Pour seulement 9,99$, tu peux cliquer sur la vidéo et d'apprendre le secret du numéro de téléphone. Quoi? Comment ça c'est gratis?